tout pour être heureux ou heureuse, mais je ne le suis pas. Évidemment, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du thème d'aujourd'hui. Et je lisais le thème, je me disais, en fait, ça m'emmenait à réfléchir sur la définition même du bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? C'est l'acceptation de son être, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, des circonstances dans lesquelles on vit. Ouais. C'est beaucoup de choses. C'est être heureux malgré tout. Voilà, mais le bonheur, c'est quoi? Est-ce que avoir tout garantit le bonheur? Parce que je me dis, tu as l'argent. On va commencer par la santé. Ouais. Tu as la santé, tu as l'argent, tu as un pain que tu peux croquer, qui a les capacités intellectuelles et physiques. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu ne seras pas heureux ou heureuse? Bon, c'est une question. C'est quoi le bonheur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque au bonheur? Qu'est-ce qui manque exactement? Qu'est-ce qui manque au bonheur? Qu'est-ce qui manque réellement pour être heureux? Vu qu'il ne s'agit pas de moi et qu'il s'agit des invités qui vont venir nous parler, on doit les écouter. Mais pour les écouter, pour les entendre, on vous a dit quoi? J'ai tout pour être heureux, Ouais. mais je le suis, personnellement. Mais je ne le suis pas, c'est le cas donc de ceux que nous allons recevoir sur ce plateau pour en parler. C'est un chic sujet qui va être discuté avec Yapo Amongwa, juste Enoch, qu'on applaudit tout de suite. Enoch. On espère qu'après cette émission, on va goûter au réel bonheur. Je l'espère du moins. On va déposer les téléphones en bas. Juste pour... Voilà. Et Enoch n'est pas seul. Du coup, tu as un compagnon qui est là. Et qui est acteur et entrepreneur. On applaudit pour Maniga Eric Simon. Eric Maniga. Grand Maniga. Bonne arrivée. Merci. T'as du style, hein? Maniga Eric. Je te promets que tu ressembles à quelqu'un qui est heureux à 100%. Mais sérieux, quoi. Et très épanoui. Et très épanoui, d'ailleurs. Le sujet, c'est « J'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. » D'accord. Tu as tout pour être heureux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu vis? Vraiment, à vrai dire, je ne sais pas par quoi commencer, mais le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre. Quand tu t'y mets, en termes de sentiments, déjà, tu as tout pour réunir d'abord. Déjà, c'est le premier palier d'abord. D'accord. Tu y mets tout, mais apparemment, on dirait que ce n'est pas déjà la bonne pote. Le côté maintenant, c'est pas comme matériel, tu y mets tout. Vraiment, c'est pas la pote. C'est que tu as tout. Et les atouts que quelqu'un doit avoir pour être vraiment heureux, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. On a fait là, il y a un peu de gourmet dedans. On ne peut pas tout expliquer. Ah, c'est ça. Tout ça, là, ça est dedans dedans aussi. aussi. Là aussi, souvent, ça fatigue. Souvent, même à ton pain, là, même, il y a 2 boulangers même qui fabriquent le même pain. Et toi aussi, il faut bien te faire pour que tu... Qu'est-ce qui se passe? Et puis, à chaque fois, ton pain, il y a 2 boulangers dessus. C'est vrai que la ville est un peu risquée. Ouais. Mais normalement, quand tu arrives sur un terrain aussi, tu te bats. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu dois mettre tous tes atouts en avant. C'est-à-dire quoi? Déjà, même pour pouvoir faire déjà le pain, il faut déjà la levure pour que ça puisse bien monter. C'est ça? Mais ta levure, là, tu es censé... La levure, même là, même, tu mets tous les moyens. C'est-à-dire tous les moyens. Quand le pain prend, quelqu'un vient prendre le pain. Le pain, même dès qu'il est déjà au feu, même déjà, même là, ça intéresse des... dans ta main. Yako! Mais quand tu dis j'ai tout, mais je ne suis pas heureux, ça ne se limite pas qu'au pain, à l'amour. Voilà. Hein? Tu as un travail. Oui, j'ai un travail. Tu es épanoui dans ton travail. Très épanoui dans mon travail, à tel enseigne que je deviens déjà un coach même pour ceux même qui sont déjà novices dans certains domaines. Maintenant, en fait, parce que il faut dire que peut-être il y a réellement quelque chose, du moins tu sais ce qui te manque pour être heureux. Bon, ce qui déjà me manque déjà, c'est le bon pain, comme on le dit. Le bon pain me manque.
Oui, oui. Parce qu'il y a l'impression que tous les pains que moi je considère comme de bons pains, non. Ça pique pas. Non, ça pique pas. Donc, il faut que tu sois plus clair, en fait. Donc, on va aller pas à pas. Parce que, mine de rien, comme on avait dit dans le sujet, c'est-à-dire, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais je ne le suis pas. Donc, pour toi, clairement, c'est pas comme si tu avais tout. Du moins, s'il y a quelque chose qui te manque. Comme, par exemple, tu arrives à indexer ce qui ne va pas. Par exemple, on dira qu'en termes de relation, tu n'es pas très performant. Pas Ou du moins, tu n'as pas beaucoup de chance dans ce Voilà, j'ai pas beaucoup de chance. Quelqu'un qui a déjà le bonheur passe par tout. Hein. Moi, je considère que le bonheur, déjà, ça passe déjà par le cadre dans lequel tu vis. Parce qu'il faut que tu puisses avoir, je prends en termes d'amitié, des amis qui puissent vraiment t'influencer. Déjà, le cadre. En termes d'amitié, déjà. Voilà, ta caméra là. En termes de qu'on appelle ça, de perspective ou d'ambition, il faudrait que tu puisses avoir de très bonnes ambitions. Et quelqu'un qui aspire déjà à un travail, tu as déjà un gagne-pain, il faudrait que tu puisses avoir quelqu'un avec qui partager ta vie. C'est normal. D'accord. Et lorsque tu as quelqu'un avec qui partager ta vie, elle devient automatiquement pour toi une conseillère. Parce que c'est ça le problème. Et tu une conseillère, tu cherches. Non. Conseillère là même, je suis déjà découragé. Parce que... Comment ça? Qu'est-ce que tu vis? Tu as une femme... Il y a quelqu'un dans ta vie ou bien il y a une déception? Parce que c'est pas assez clair ce que tu dis depuis. Déjà, quelqu'un dans ma vie, j'ai perdu l'espoir d'avoir quelqu'un dans ma vie. Voilà. Mais d'accord, donc il y a forcément... Je suppose que ce qui fait que tu n'es... Si on te demande aujourd'hui, est-ce que tu es heureux? Tu n'es pas heureux. Je ne suis pas heureux. D'accord, mais comment tu vis cette sensation-là au quotidien? Comment ça se passe? C'est vraiment difficile parce que déjà, je suis obligée de porter cet amour-là, je ne sais pas, dans le travail, mais à quelque chose, ce n'est pas ça, quoi. Ça ne vient pas. Je vais faire une petite anecdote, vous allez voir. Là, déjà, excusez-moi dans le thème, la dernière relation, j'y ai beaucoup souffert. Voilà. J'ai beaucoup souffert. Vous savez pourquoi? On est tous jeunes, hein? Voilà, tous jeunes. Moi, je commençais l'entrepreneuriat depuis l'université. Tout le monde me connaît. Je suis quelqu'un... c'est que les heures qui passent là, c'est de l'argent qui passe pour moi. Voilà, les heures qui passent. Et ma première relation, j'ai eu une magnifique fille. Comme on le dit, dans le jargon, j'ai assuré les études même de la jeune demoiselle, tout et tout. En fait, je me suis mis. Un matin, on me dit, tu as fait, mais ce que tu as fait là, tu as parlé bien, mais tu n'as pas parlé fort. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas bien zoomé dans mon oreille, quoi. J'ai repris la même action. On me refait encore la même chose. J'ai dit, bah, en fait... Tu as repris la même action sur qui? La même chose? Tu t'es remise avec une autre femme, c'est ça? Non, c'est dit quoi? La même. La même. Tu as réinvesti sur elle? J'ai réinvesti. Tu as investi une première fois, voilà, il n'était pas suffisant. Ça n'a pas suffi. Donc, tu as fait plus, pardon. Ouais. Voilà, plus encore. C'est blanc. On me dit, quand on te parle, tu n'entends pas. C'est quoi, ça rentre, ça mais qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que tu lui donnais qui ne suffisait pas? Vraiment, chaque femme a, je ne sais pas comment le dire, elle a son... En tout cas, le peu que moi j'avais, je le lui donnais. Parce que, bien vrai, étant déjà étudiant, j'avais déjà des investissements. Hein. Parce que déjà, je suis propriétaire déjà de 2 bars depuis l'âge de 18 ans. Voilà. Je commençais à avoir mes bars. Mais apparemment, tout ce que tu lui donnais, apparemment, je dis bien apparemment, c'était pas suffisant pour elle. C'était pas suffisant, mais je lui ai même trouvé du boulot. Mais malgré ça. Malgré ça. Voilà. Et la deuxième fois, celle-là, ça c'est le off. Ça c'est le off. Ça c'est vraiment l'eau qui a débordé maintenant le vase. Elle a fait quoi? Elle est sortie avec ton ami? Bah, ça c'était la nouvelle relation. La nouvelle relation, mais... Mais c'est pour toi, c'est pas c'est la première action. C'est la première action de la première relation. C'est la première action et en tout cas, ça m'a mis vraiment sur les nerfs. Vraiment sur les nerfs. Parce que j'avais construit, c'est-à-dire que j'avais mis tout. À telle enseigne même que
Si on demande à ma belle-mère, il est qui pour toi? Elle va te dire que c'est mon fils. Tellement tu t'es investi. Non, il a mis feu de... non. Et la deuxième action de la nouvelle relation, ça c'est le 31. Tout près là. Le 31 passé là. Allons doucement. Tout ce que tu racontes, il a envie de dire que lui, il a envie de quitter le plateau pour dire lui, il est heureux en fait. C'est quoi? Non, attends, tu vas revenir. On n'a qu'à rester sur 31. Ce qui s'est passé 31 là, tu vas nous dire ça tout de suite. Ok. Donc c'est Eric, c'est Ouais. ça, on est d'accord. Donc, Manigan, Eric, voilà. comment ça va? Ça va super. D'accord. Et toi alors, quand tu écoutes ton ami à côté, comment tu te sens? La vie est dure, hein? Ouais. Mais moi, personnellement, pour être sincère, je vais parler comme un Ivoirien. Voilà. Je ne sais pas où se trouve le bonheur ou comment faire pour être heureux. D'accord. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas cette chose-là, comment ça vient. Est-ce que c'est lié à ton enfance? Est-ce que... C'est ce que je me disais au départ. Parce que tu sais, la vie est facile pour certains qui sont nés à Abidjan, peut-être qui n'ont jamais fait des travaux champêtres. Qui ont tout, peut-être tu es né, papa a tout. Même si papa n'a pas tout, mais au moins il a la voiture, tu te déplaces, tu peux faire tes mouvements, tu te dis que ça va. Ouais. Ou bien, tu te dis que ça va, tu es à l'école, on vient te chercher. On vient te chercher à la voiture, à la maison, tu es au Cam en plus, tu dis ça va. Vous voyez. Moi, je suis né précisément à la frontière Côte d'Ivoire-Guinée, précisément à Sipilou, dans un petit village de Sipilou qu'on appelle Glan-Le en Yacouba. Glan-Le. Voilà. Mais lorsque nous, on était là-bas, personnellement, dans le village, mon père quand même est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait son effort, donc ça va. Ça va. Étant au village, ça va, quoi. Donc, étant là-bas, je me disais que peut-être il faut avancer pour voir le bonheur, il faut avancer pour être à l'aise, pour être heureux. Mais encore, je trouve que c'est le contraire. Parce que lorsque je viens à Abidjan, au départ, je comptais sur la famille pour m'envoyer l'argent parce que je venais d'arriver et je ne savais pas comment il faut bouger et tout ça. Donc après, j'ai décidé de me mettre au travail. Et j'ai appris un métier où j'ai des diplômes. Tout s'est bien passé. Ils m'ont déclaré à la Saint-Pierre et tout. Je me suis dit que pour moi, la vie va commencer. Je vais être heureux, je vais être à l'aise. Parce que je suis le père d'un enfant, donc je vais mettre mon enfant à l'aise. J'ai fait tout ça, mais ça ne change pas. Au fond de toi, en fait, moi, ce que je veux savoir, tu as un travail. Quand tu dis que tu es déclaré à la CNPS, ouais, ça veut dire que tu as un travail, tu as un enfant. Mais au fond de toi, tu n'es pas heureux. Voilà. En fait, c'est parce que où je travaille, c'est un peu personnel, c'est un peu privé. C'est pas comme un endroit où tu peux rencontrer, tu peux voir beaucoup de personnes, tu peux échanger avec les gens pour dire que non, ouais. Tu travailles où? Je suis machiniste à l'imprimerie. D'accord. Voilà. Donc, je me disais que, ouais, peut-être c'est à cause de ça. Ça fait, moi, personnellement, il y a les gens qui ont commencé le cinéma avant moi, qui ont été acteurs, je les ai connus, je regardais à la télé et tout ça. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, parfois même, c'est moi qui les trouve du gombo. Vous voyez, c'est moi qui les trouve du gombo. Des contrats, des petits trucs, avec plein de maisons de production et tout ça. On est tout le temps avec les stars. Peut-être nous, on n'est pas encore, mais on est tout le temps avec les grands, les vieux pères, les Fali et autres. Mais ça ne change rien, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux? Je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne sais pas. Tu as une femme dans ta vie? Tout ça, là, ça cause problème, en fait. Qu'est-ce qui cause? Tu vois que mon frère Axel... Quand on vous dit que vous, les femmes, vous êtes des équations, vous êtes une équation à résoudre. Il dit tout ça, Je viens. ça cause problème. Parce que déjà, comme je l'ai toujours dit, Ouais. moi, pour moi, de nos jours, l'amour est là. L'amour est là. C'est-à-dire, tu as une fille aujourd'hui, du moment où vous êtes ensemble, vous êtes amoureux. Mais quand elle donne dos, c'est autre chose. Parce que chacun de nous a un passé, a un vécu. Souvent, on essaie d'oublier de partir sur les nouvelles bases, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Non, Personnel... non, moi, je ne comprends pas quand tu dis qu'elle donne dos, c'est autre chose. Non, mais ça veut dire qu'elle s'en va. C'est ce que mon frère a dit. C'est-à-dire, toi, tu penses c'est ton mouvement. Tu vois, le mouvement est frère, c'est bon. Tu vois, quand elle passe là, toi-même, tu te regardes, tu dis, ouais, moi, ici, garçon, donc ça, c'est pour moi, quoi. Tu t'en vas même là, il y a un petit, mais il est quelqu'un pour moi-même. Tu vois, le petit, mais...
je veux dire, c'est des moments par lesquels tout le monde passe. C'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qui fait la profondeur de ce mal-être-là? Parce qu'on est tous passés par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes deux hommes qui êtes venus parler des femmes, de comment elles vous ont eu, mais je dis, même nous, les femmes aussi, c'est pareil. Tu tombes sur des hommes qui te la mettent à l'envers, mais après, tu te relèves, tout simplement. Je dis, voilà quoi. Tu sais, comme les frères sont venus pleurer les situations amoureuses, je veux dire... Tu es donné pour toi aussi. Non, écoutons-les. Amour, c'est quelque chose, hein? Non, parce que moi, j'ai l'impression que peut-être, c'est pour ça que je posais la question, peut-être au-delà de... Lui, là, c'est ça, c'est affaire de Goumé. Oui. Mais au-delà de cette histoire de femmes et tout, de ce qui se passe là, est-ce qu'il y a une autre chose derrière ça? Qui fait que tu n'es pas heureux? C'est ce que je ne sais pas. Qui fait que je suis Ton travail, tu es bien payé? Tu es bien payé dans ton travail? Oui. Tu as ta maison, tu vis dans ta maison. Je suis indépendant. D'accord, tu t'occupes de ta fille, t'as dit? Une fille? Mon fils, chaque vacances, il habite ici, il va à l'école de football, académie à Yopougon. D'accord. Je m'occupe bien de lui, chaque vacances, il est là. D'accord. Au moment où tu étais avec la fille, qui t'a fait ça. Tu es arrivé à faire ça? Non. Non, il n'est pas avec ça. Non. Allons doucement. Je ne cherche pas à réveiller quelque chose. D'accord. Je demande juste, au moment où vous étiez ensemble et que tout allait bien, est-ce qu'à ce moment-là, tu étais heureux? Moi, je pense que quand on dit une personne est heureuse, ça peut pas au moins un mois. Mais les filles de nos jours, là, après une semaine, elles te trompent, tu l'attrapes. Souvent, tu dis tu as tapé l'œil, ça revient. Dis-moi, comment on peut être heureux dans cette condition? Au moins, il faut être heureux au moins pendant un mois, au moins. Je dis bien au moins. Un mois. Donc, et quand tu es célibataire, parce que tout voilà, porte à croire que... Le problème, c'est que quand tu es célibataire, tu t'ennuies. Quand tu te mets dedans aussi, tu as les ennuis. Allons doucement. En fait, le problème, c'est que tout porte à croire que ton bonheur ne se résume qu'à ta relation amoureuse. C'est ça, en fait. Tant que tu n'as pas de femme dans ta vie, tu n'es pas heureux. Voilà. Moi, personnellement, ce n'est pas ça. Parce que la preuve est que quand j'ai parlé, je n'ai pas parlé de relations amoureuses. Parce que pour moi, personnellement, actuellement, en matière de relations, là, c'est gagne-temps. Hein. C'est gagne-temps comment? Gagne-temps, c'est d'ailleurs, nous tous, on va être prêts, quoi. C'est gâté, on se laisse. Voilà, c'est d'ailleurs, je t'invite, tu viens chez moi, tes bagages sont faits pour moi et faits. Ça va pas, si tu ne quittes pas, moi, je quitte. Donc, chaque jour, vos bagages sont faits? Non, moi, on te trompe au moins dans une seule relation, on te trompe 3 à 4 fois. Toi, tu vas être sérieux comment? Mais comment tu fais puis on te trompe toujours 3 à 4 fois? Voilà, c'est la question qui est là. Je fais quoi? Et puis on me trompe. Mais le problème, ce n'est pas moi. C'est qui? Ça peut être moi, parce que d'abord, pour se mettre en relation avec une personne, il n'est pas forcément que quand il y a des problèmes, c'est l'homme seulement qui va venir demander pardon ou bien chercher à régler. Parce que lorsque on est en relation, chacun de nous est responsable. Tu as accepté avant de le faire. D'accord? Donc quand il y a un problème, on cherche la solution, comment faire pour arranger. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, toi tu fais gros dos. Ça veut dire quelque part, toi-même là, tu t'en fous de moi-même. C'est moi et coup. Tu vois, non? Donc à un moment donné, quand tu vois que c'est où et quoi, tu es... Il y a laissé pareil partir. Vous connaissiez avant de venir ici tous les deux? Non. Non, mais tu sais, moi, ce que je veux Mais dire... moi, je veux dire que, moi, pour moi, cette affaire de relation-là, moi, ça là, quand je vais avoir, je ça. Mais... Quand tu es arrivé où? Quand je vais là-bas, c'est d'ailleurs où on fait nos dégagements. Là. Mais le moment, c'est que, moi, je me disais au départ, que c'est passé si on est au village, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas tout que c'est bizarre. Et je suis venu à Abidjan quand il fait un travail, il me dit que c'est passé, c'est trop privé que c'est bizarre. Tu parles, c'est trop privé. Voilà, c'est parce que tu travailles au privé que voilà, on est trop en deux crocs, quoi. Tu vois, oui, non? mais tu passes pas ta vie là-bas. Quand tu finis, tu rentres à la maison. Mais quand tu as des week-ends, tu as des congés, non? Voilà. Ok, mais... Quand tu rentres à la maison, c'est là que tu comprends aussi que la femme aussi fait que tu n'es pas heureux. C'est là que tu vois qu'on te trompe. Mais quand tu arrives à la maison, elle n'est pas là, elle te trompe. Voilà, c'est là que tu vois qu'on te trompe. Quand tu vas au travail aussi, tu vois que tu es seul. Est-ce que quand tu es avec les gens aussi, vous êtes beaucoup. Quand vous finissez par tu restes seul. Comment on peut être heureux dans ça là? Non, donc, je vais reposer la question. Tu n'es pas heureux dans ton travail? Parce que je pense que j'ai posé cette question d'abord, non? De savoir si tu étais heureux dans ton travail. Une chose. Il est au privé. C'est-à-dire dans la vie de chaque personne, toute chose fait sa part. Si tu es heureux au travail, ça se limite qu'au travail. Quand tu quittes au travail, tu oublies. Tu as un métier que tu fais à la fin, on te paye.
Donc toi, ton bonheur... Quand tu sors de là, tu viens normalement quand les vraies femmes avant, là, quand les maris arrivent, là, elles mettent le chauffeur, le masque. D'accord. C'est bien beau. D'accord. Mais tu viens même là, ta bonheur n'est pas là, elle est sortie. Bon, tu es quitté au travail, tu étais à l'aise, tu riais bien. Ton bonheur se limite à ça. Tant que tu n'as pas une femme qui respecte tes critères, qui te respecte, qui ne te trompe pas, qui chauffe de l'eau pour masser tes pieds quand tu rentres à la maison, tant que tu n'as pas cette femme-là, tu n'es pas heureux, même quand tu as un travail qui est bien payé, tu peux t'occuper de ton enfant, tout ça, ton bonheur n'est pas complet parce qu'il faut que tu aies une femme qui s'occupe de toi. Mais l'argent est d'où quand femme est là? Sans femme là, pourquoi on cherche l'argent? Moi, ça me fait mal souvent quand je vois les garçons qui disent femme, c'est connerie, ils disent mon gars, ça va être n'a rien. Un garçon ne peut pas manger 10 000 par jour, on va se respecter. C'est femme qui fait dépenser de l'argent. Maintenant, tu as l'argent, tu as dépensé sur qui? Tu as cherché, c'est pourquoi? C'est un travail femme. Je vais dire quelque chose. Hein. Une femme là, une femme, c'est d'ailleurs ta femme que tu me Gâte un peu. Restez avec nous, le suspense, ce qui fait qu'on va se retrouver dans un instant sur Live TV. A tout de suite. Franchement, ce sujet est très drôle. Je pense que ça aurait dû être triste, mais on est loin de là. On est loin de la tristesse. J'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. On va le dire comme ça parce qu'il y a 2 hommes qui sont venus témoigner aujourd'hui. On s'était bloqués au 31 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé, ce fameux 31? D'accord. J'avais une autre boîte à Beauville, voilà, dans la ville d'Agboville, où je sous-traite avec une entreprise de gaz, voilà, dont je vais taire le nom. Et le 31, j'ai eu une grosse commande. Et parce que ma chérie est à Agboville. Donc je lui ai dit, bah, comme c'est la fête du 31, tout et tout, laisse. Moi, je vais venir juste saluer un peu la famille. Elle me dit, tu es où? Il a dit, non, j'arrive, je quitte Abidjan. Elle dit, je suis un bandit, hein. Donc, bandit connaît son travail. Je l'appelle, elle me dit que non, elle est au campement, parce que son papa a un très grand campement, elle est là-bas, elle dit, tu es sûr? Elle dit, oui. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire ma livraison, je fais mon point, l'état des lieux, tout et tout. Je lui demande, tu es où? Elle me dit, non, elle est au campement, elle cause avec moi. Mon instinct me dit, on t'a déjà fait 1 fois, tu l'as attrapé. On t'a déjà fait 2 fois, ils ont demandé pardon. 3e fois, celle-là n'est pas là-bas. Elle dit, tu es sûr que tu es là? Non, je suis là-bas. Elle dit, ok. J'ai fini de faire ma livraison. Elle dit, ok, je rentre sur Abidjan et donc on se voit le lendemain 1er. Pendant ce temps, je tentais d'aller vers sa maison parce qu'elle a une maison. Je loue. J'arrive. Ah, c'est toi qui loue la maison? Oui. C'est moi qui loue la maison. J'arrive non loin de la maison, je vois madame passer. Et je me suis caché. Oui, c'est un film, c'est un suspense. Je me suis caché. Et je la vois entrer. 10 minutes après, je viens, je toque à la porte. Avec une force. Boum, je vois les claquettes devant. Non, ça vient. Elle ne veut pas ouvrir. Je toque la porte. Je passe par l'arrière de la maison. Je toque encore la porte. Et là, par la fenêtre, elle ne veut pas ouvrir. Et tout à coup, brusquement, soudain, mon rival sort. Elle fait, ah bon? Ah, d'accord, excusez-moi. Je suis venu chercher maison. En fait, la douleur a fait que... Tu lui as dit que tu es venu chercher maison? Oui, oui, en fait, la douleur... C'est pas toi qui paye le loyer, là? Je ne sais pas ce que je vais dire même. En fait, tellement ça m'a fait mal. Tellement ça m'a fait mal. Il dit, je suis venu chercher maison. Elle est là, elle me dit... Elle dit, tu la connais? Il dit, oui, qui la connaît? Vous êtes ensemble... Ça fait combien d'années? Il dit, ça fait 2 ans ils sont ensemble. Il dit, ah, dans moi, mes 3 ans, il y a 2 ans de temps. Et ils se sont chaque fois retrouvés dans la maison que tu payes. Ah, ça devient compliqué, hein? Quand tu parlais, tu as dit bandit connaît bandit. oui. Tu l'as déjà trompé, elle, pendant votre relation? Je l'ai jamais... Quand je dis bandit connaît bandit, bien avant qu'on se croise, j'ai eu vraiment... Mais à cause d'elle, j'ai fait fi de beaucoup de choses. Mais avant que tu ne te mettes avec elle, oui. Tu as déjà fait ça? Non, après mes 5 gourmets là. Pourquoi même? Mais j'ai dit, dans la vie là, quand tu fais, on t'efface, c'est peut-être qu'on t'efface. Non, mais quand tu décides de mettre les choses pendant en que mode... toi, tu as décidé, celle à qui tu as fait ça là, elle avait peut-être décidé d'être dans une bonne relation. Tu as fait ça là-bas. Devant, ils t'ont fait. Non. Là-bas où même tu t'entends pas, là, c'est-à-dire quoi, où tu... La autre partie, tu ne mets pas assez de choses. Mais là-bas où tu dis tu as tout mis au feu,
Ou tu dis, tu vas décharger pour servir, là, tu vas manger, ils ont volé la marmite là pour partir. Tu fais Tu es comment? en train de me dire qu'il est impossible, tous les deux d'ailleurs, vous êtes en train de dire qu'il est impossible d'être heureux si on n'a pas une femme à côté de soi. Bon, en quelque sorte, c'est un additif aussi au bonheur. Avec une femme, c'est un additif au bonheur, mais le bonheur aussi passe aussi déjà par, pour moi, avoir quelqu'un avec qui échanger. Déjà. Quelqu'un avec qui partager certaines idées. Et avoir un entourage. Parce que, c'est vrai, c'est ta femme, comme on le dit, ce n'est pas le fait de l'amour, hein, mais c'est quelqu'un qui peut te faire surmonter les épreuves que tu as vécues dans ta vie. Au travail aussi, il faudrait que tu puisses avoir des collègues qui puissent te comprendre. À la maison, comme du côté maternel, comme du côté paternel, il faudrait qu'il puisse avoir vraiment de l'amour et de l'engouement. Moi, je considère comme ça le bonheur. Mais quand ça ne se résume pas ainsi, vraiment, c'est la dépression. Je suis vraiment déprimé de... Tu ne ressens pas quelqu'un de déprimé. Mais moi, ce que je veux savoir, au-delà de tout ce qui est relation amoureuse, est-ce que dans ta vie, il y a autre chose qui te rend malheureux? Oui. C'est quoi? Déjà que... J'ai juste briefé un peu côté éducationnel avec mon père. Excusez-moi, hein. Bon. En classe de seconde, j'ai été mis à la porte par mon père. Voilà. Et j'ai dormi sur les tables du marché. Voilà. J'ai dormi sur les tables du marché et j'avais une seule personne qui m'a vraiment soutenu. J'ai une amie qui m'a vraiment, vraiment soutenu et ça a vraiment pesé sur moi. Ça a pesé sur moi. Quand je le dis, vous voyez quelqu'un qui est toujours, comme on le dit, les trois premiers, hein, on va à l'école, comprenez un peu, et qui se fait mettre à la porte. Vous savez, c'est une autre vie. Hein. J'ai dit quoi? On est à Abidjan, je prends Cocody comme ça. Tu habites Cocody au golf et tu passes devant la maison de ton père pour aller à l'école sans être chez lui à la maison. Est-ce que vous voyez un peu le mal? Et tu salues ton père, ton propre père qui t'a mis au monde, à peine même qu'il t'ignore. Vous savez, ça me fait... C'était quoi la raison pour laquelle tu as mis dehors? Bon, comme je le disais, c'est du côté de ma marâtre. Hein, quand il s'est mis avec... Je suis un peu, comme on le dit, moi je n'apprends rien, moi, je suis surdoué et puis je suis autodidacte. C'est un peu mon avance sur les autres. Donc déjà avec mes frères, il y a un truc qui ne va pas. Parce que je suis le deuxième garçon. Et déjà, elle a commencé à développer un semblant de jalousie qui a commencé. Et un matin, on me dit de ramasser mes affaires, d'aller voir ma mère. Il dit, bon, quelqu'un qui connaît même pas sa mère. On m'a dit, il faut te... Bon, laissons tomber ce truc-là. Donc, c'est comme ça, j'ai vécu ce que c'est que vraiment la souffrance. Pour quelqu'un qui avait tout. Pour quelqu'un qui avait tout. Moi, je dis que quand j'avais tout, rien ne nous manquait. Tu avais le minimum, on va dire ça. J'avais le ça minimum comme parce ça. que mon père, il a fait des cités. Vous connaissez les cités, hein? Un bâtiment pour hommes, un bâtiment pour femmes. C'est là-bas même que j'ai commencé à développer l'intelligence. Parce que j'étais déjà en classe de C2 que je m'exprimais en anglais. Parce qu'il y avait des grands frères qui étaient en 6e, parce qu'il y a un grand tableau, il y a tout ce qu'il y a pour que... Comme un internat, quoi. Papa avait un internat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens toujours l'absence de ton père? Est-ce qu'il y a ça aussi qui te pèse, qui fait que tu n'es pas heureux? Ça a pesé sur moi pendant 15 ans de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, mon père ne m'adresse pas la parole. Donc, moi, je veux dire, ce sur quoi je veux rebondir, c'est que au-delà de tout ce qui est sentiment, tout ce qui est relation amoureuse, la relation avec ton père justifierait aussi que tu ne sois pas heureux aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux avoir une femme, tu peux avoir quelqu'un qui sera à tes côtés, qui sera tout le temps là, mais le fait que ton père t'ait limite abandonné, il y a cette peur de l'abandon là qui est quasiment là. Toujours. Elle est toujours présente parce que tu te dis, peu importe ce qui arrive, à chaque fois que tu touches au bonheur, on te l'arrache. Je dirais là maintenant, ok d'accord, si j'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. La première partie était drôle. La deuxième partie, au final, quand tu fais le bilan, tristounette, on va dire ça comme ça. Mais drôle ou tristounette, on a le devoir de prendre un moment de pub et puis on revient tout à l'heure.
Merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. J'ai tout pour être heureux, mais je ne le suis pas. C'est le thème de notre réunion de ce jour. Avec qui nous discutons avec Yapo Amongwa, juste Enoch, qu'on applaudit s'il vous plaît. Et puis avec Manigan, Eric, qui semblent tous les deux avoir les mêmes problèmes, hein, les problèmes du quotidien, les problèmes de cœur, donc d'amour, sentimentaux, problèmes avec la famille. On a commencé par les titiller un peu sur leur relation qui ne marche jamais. Celui qui a eu 5 relations amoureuses qui ont échoué. Infructueuses. Voilà. Et Eric, de son côté, c'est pareil. Hein? Non. Non, pas du tout. Toi, tu n'en as jamais eu même, en fait. Non, moi, j'ai une façon. C'est une seule façon. C'est la mère de mon fils. Hein. Ah, c'est la mère de ton fils. Voilà. Mais pourquoi tu es découragé depuis lors? Non, mais... Une seule fois, tu as échoué, tu peux recommencer, frère. Ouais, mais tu sais, toujours ça dépend de ce que tu te mets en tête. Pour Oui. moi, la vie, ce n'est pas de fréquenter de femme en femme, mais de savoir ce que tu veux faire avec ces femmes-là. D'accord. C'est celle que tu voulais. Voilà, celle que tu voulais là, tu veux faire quoi avec elle? Non, c'est elle là qui est partie, c'est qu'elle veut dire. Voilà, la maman de ton enfant, c'est voilà, elle que tu voulais en fait. elle que je Elle est partie, voulais. c'est pas moi de la récupérer? Non, ça, j'ai oublié ça, vie. Là, maintenant, avec DMCD. Deux MCD. Ouais, tout est gâté. Tout est gâté. Ouais. Mais l'enfant a quel âge aujourd'hui, si c'est pas... Il a 8 ans aujourd'hui. Et personnellement, en fonction de comment les choses sont passées, ça fait aussi personnellement 7 ans, bien dit. Ouais, je crois bien, ça fait 7 ans. Qu'elle n'est plus là avec toi? Que moi et l'enfant même, on ne s'est pas vu. Ah bon? Et pourquoi donc? Par rapport parce que moi, pour moi, la vie, pour moi, la vie, c'est un combat. D'accord, ok. La vie, c'est un combat. Je veux pas tomber. Je ne veux pas que quelqu'un se moque de moi demain, en fait. Donc, moi, même s'il ne me voit pas, je veux qu'il n'a qu'à voir tout ce qu'il veut, en fait. D'accord. Mais tu ne le vois pas, mais tu payes son école pour qu'il Je m'occupe de lui. Il vient à Abidjan ici. Et tu ne le vois pas? Non. Tu continues de donner l'argent à sa maman pour qu'elle le mette à ma l'école? grande soeur. À ta grande soeur? Ouais. Ta grande Quand soeur il le vient voit? ici, lèche-moi, oui. Et toi, tu ne vois pas pourquoi? Non, au moment où il vient à Abidjan, souvent, en vacances comme ça, nous, on est beaucoup occupés. Parce qu'à la base, je suis arteur, mais je me charge aussi de côté de Cassim. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est ton enfant. Oui, c'est mon enfant. Autant tu as... Après, c'est un honneur pour nous, mais autant tu as le temps pour passer à une émission, pour parler de certains sujets, tu pourrais trouver du temps pour ton enfant. C'est autant comme ça que j'ai le temps. Ça, c'est quoi? Peut-être la rentrée et tout ça que j'ai le temps. Sinon, donc, je toi, n'ai tu ne vraiment peux pas pas- le temps. Cette année, à cause de ça, j'ai décidé de demander congé à mon travail. S'ils ne veulent pas, peut-être je vais arrêter de travailler avec eux. Mais cette année, il faut que j'aille pour mon enfant. Cher ami, Ton enfant est où exactement? Il a main. Ok. Mais man. Même quand ton enfant vient en vacances, Cherche-le si voir. c'est ne serait-ce qu'à 8 ans, il est plus ou moins grand et indépendant. Même à C'est 7 ans, maintenant tu peux qu'il a commencé à venir à Abidjan parce que c'est maintenant que j'ai décidé de le mettre à l'école du football. Sinon, à la base, il fréquente Amman avec ma Ah, maman. d'accord. Il n'est pas ici avec toi. Voilà. Il fréquente avec ta maman. Voilà, il a C'est avec si ma difficile d'aller à Mont? maman. Bon, Tu n'as jamais eu de congé depuis que tu travailles? ce n'est pas seulement pour le travail que je ne vais pas, mais en fonction de tout ce qui s'est passé, voilà, je vais avoir un autre visage avant de partir en fait. Ah, il veut partir fier en fait. Voilà, laissé je dans veux la partir galère. avec la fierté Donc, en il veut fait. être riche pour Je partir vais lui là-bas. montrer ce qu'il a perdu. Bon, donc ça n'a rien à voir avec ton... je veux dire, Oui, je le sais. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ton fils. Hein, bon. Je le sais. Eric, Oui. on porte peut-être le même prénom, mais on n'a pas la même façon de penser. C'est tout bizarre ce que tu À fais la là. base, ce qui a fait, Ouais. ce qui a fait que moi, aujourd'hui, ce qui fait que moi, j'ai dit que je ne sais pas ce qui veut dire le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour où je voulais que ma grand-mère soit là. D'accord. Voilà. Donc il a aussi le chagrin de la disparition de sa Voilà. grand-mère. Parce que, On va revenir à toi. bizarrement, ma grand-mère est décédée, je n'étais pas là. D'accord. Merci Eric. On revient à toi dans pas longtemps. On va se tourner vers le public pour la rubrique Dis-moi tout. On y va tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Seri Ezekiel Kabongo, Ok. étudiant en licence 3 économie. Bon, pour ma part, lorsqu'ils disent ils ont tout et ils ne sont pas heureux, bon, ça me fatigue un peu. Parce que quand tu as tout, c'est-à-dire tu as la santé et puis tu as de l'argent. Mais quand ils disent ils ont tout et puis ils ne sont pas heureux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent. Vous voyez, si tu as l'argent, femme même qui dit non,
ça vient et puis ça s'en va là. C'est l'argent qui appelle femme. Voilà. Comment ils ont tout et puis... C'est lui son prix là, il dit que le bonheur est là. Si tu as la santé, c'est l'an qui est là. Tu as la santé, toi tu as fait quoi? Vous avez la santé. Toi, tu as eu quand il se passe combien de bars? Toi, tu n'es pas heureux. L'argent. Laisse ça faire d'argent. En fait, l'argent ne garde pas femme, mon frère. C'est pas fou. L'argent ne garde pas femme. Non. Non. Donc ça veut dire que, on est au quartier souvent. Attends. Les gars. Ça dépend de quelle somme aussi. Non, ça, là. On est au quartier. Je veux dire, tu vas avoir un autre problème, les gars. Là. Tu prends 200 000. Non, les gars, vous avez un autre problème, non? Vous avez un autre problème, non? Non. Activement, vous n'êtes pas... Non. Attention. L'argent ne garde pas femme. L'argent ne garde pas femme. Mais qu'est-ce qui garde femme? J'ai dit ça L'amour, dépend de quelle l'entretien, somme. Décroche la ligne. l'amour que tu lui donnes aussi. Normalement. Tu démarres pas? Pour moi. Tu démarres? Ah, oui. Regarde, je suis femme, il est parlé. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et l'argent là. Ça dépend de combien. J'ai dit chaque personne a son prix. Faut arrêter. Si vous dites que vous êtes performant, il n'y a pas de problème. On se comprend, on est des adultes ici. Tu as mis l'argent là, la performance ici, les deux là. Normalement, elle va rester. Ok. Bon. Parce que quand vous parlez... Non. Quand vous parlez... L'argent dont vous avez parlé là, j'ai dit ça dépend de combien. Bah oui, ça dépend de combien? Ok. Ça dépend de combien? Les filles de nos jours là, ils sont comme cartes de recharge. C'est vide, elles s'en vont. Maintenant. Je vais finir. Quand tu dis carte de recharge, c'est vide, donc elle s'en va là. Ça veut dire que quand l'argent est là, elle est là. Finalement, tu me rejoins. Non, je ne suis pas d'accord. Sinon, tu avais dit que tu étais d'accord au début. Je viens. Ok. Maintenant, si tu as l'argent, qu'une femme ne t'aime pas, une vraie femme qui veut amour, une femme qui veut une vraie relation, peu importe ton effort, elle ne va pas rester. Parce que ce qui l'intéresse d'être avec toi là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, mais c'est l'amour qu'elle a pour toi. C'est pour l'amour. Une femme laisse ses parents en Abidjan. Elle s'en va vivre dans un campement où il n'y a pas courant. D'accord. Les deux fondements, c'est-à-dire que deux bases pour qu'une relation tienne, c'est l'argent et le sexe. Alors, même pour Merci. Retournons au public. Retournons au public. Deuxième question. Dans le public, deuxième question, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On t'appelle comment? Je suis Gboko Albert. D'accord. Alors, je voudrais demander à nos deux invités à quel moment, selon eux, ils vivront le bonheur, c'est-à-dire ils seront heureux. Bonne question. Très bonne question. Ensuite, de quoi ont-ils besoin pour être heureux? D'accord. Merci. Vous répondez précisément sans faire de commentaires autour. D'accord. Précisément. Eric, à quel moment tu seras heureux? Sa question est très précise. Là, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pourquoi je ne sais pas. Que faut-il? Deuxième question, c'est ça. Tu as besoin Tu as de besoin quoi de quoi? aujourd'hui? Actuellement, ça allait être très beau si elle était là, vraiment. Mais elle n'est plus là. Voilà. Elle n'est plus là. Au-delà Elle n'est plus d'elle. là, c'est comme si j'ai un vide en moi. Au-delà d'elle. Donc- Au-delà d'elle. Tout le reste, ça, c'est tu connais. Déjà, ce dont j'ai besoin, je veux dire que Dieu est en train d'agir déjà, hein, parce que pas plus tard que la semaine, je suis passé. Après 15 ans, mon père est revenu à la raison. Et il m'a même contacté. Donc déjà, je pense bien qu'il y a cet amour-là qui commence à revenir. Le retour de ton père dans ta Le retour vie. de mon père dans ma vie. C'est vrai. La perte de ma mère, c'est un choc, mais déjà que j'ai déjà mes frères, en tout cas, qui me soutiennent Très bien. dans tous mes projets. Voilà, et puis, en tout cas... Donc toi, finalement, tu t'en vas vers le bonheur. En tout cas, le tout dernier, là, une femme vraiment... Toi, tu as besoin d'une femme. Qui a besoin de me comprendre, parce que j'ai besoin d'échanger, parce que j'ai beaucoup d'idées. Et j'ai besoin d'échanger avec quelqu'un. Voilà. De parler de tes idées, développer tes idées. En tout cas, quelqu'un avec qui je vais échanger, et puis qui va me donner aussi des idées. Très bien. Voilà. À savoir une femme, sinon un ami, tu peux avoir ça avec un ami. Un ami, mes amis là, vraiment,
Oh, tu sais, il a Ils raison ont, sur ils ce- ont, ils ont il leur a raison conseil. sur ce point. Chacun a son J'ai conseiller. juste précisé, Oui, à t'as savoir raison une aussi, ma femme, chérie. parce que, voilà, faut le dire, parce que quand j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais parler, on Si, peut si, dire, si. voilà. C'est clair. Donc, à c'est savoir clair. une femme, tu as besoin d'une femme à T'as besoin d'une t'écouter qui femme. va partager tes Voilà. journées et tes nuits aussi. Non, pas la nuit. Ah oui. En tout cas, Bref, Bon. en tout C'est cas, le plus merci, important. merci d'avoir participé et tout, d'avoir posé des questions. Ce qu'on va faire là, l'émission tire à sa fin. Hein. Donc, Eric, voilà ta caméra qui est là. Donc, tu vas regarder Manigan, ta Eric. caméra et donner ton mot de fin. Ça sera pareil pour toi, ta caméra qui est là. Tu vas donner ton mot de fin. Donc, on va commencer par toi, Eric. Ok. Mon mot de fin, c'est que il n'y a pas seulement que l'argent qui fait le bonheur. Tout le monde participe. La vie participe, peu importe ce que tu fais. Il n'y a pas seulement l'argent qui fait le bonheur. Donc, soyons humbles, respectez les grandes personnes. Si tout, ayez la crainte de Dieu. C'est le plus important. Très bien. Et Dieu fait là le reste. C'est ça. On applaudit Eric Manigan. Enoch, le juste. déjà pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue au bonheur. Il en est de même aussi pour l'amour. L'amour ne fait pas le bonheur. L'amour contribue au bonheur. Merci, on applaudit pour lui. Beaucoup de paliers pour aspirer au bonheur. Je pense qu'il est en train de franchir peu à peu ces paliers-là. Il va y arriver, Oui. très certainement. En même temps, je te sais très heureuse et ça, c'est très bien. Ton visage, il inspire le bonheur. Et ça, c'est super bien. C'est Merci, pareil. merci. Pour moi, le bonheur, il faut le vivre chaque jour. Il ne faut pas attendre des autres qui vous apportent le bonheur. Vous le créez vous-même. Votre bonheur d'abord, personnellement, avant de laisser les autres vous rendre heureux. Si tu n'es pas heureux mais tout c'est seul ça. avec toi-même dans ta chambre, il ne faut pas chercher C'est exactement ça. à compter Mais sur quelqu'un. le bonheur, c'est Voilà. l'assemblage de beaucoup de choses. Oui, Donc, c'est une compilation de beaucoup de trucs. qui commence par soi-même. Oui, mais il y a une chanson qui dit « Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ?» Qui a dit ça? C'était la réunion Mercey. Bye bye.